Hello mes pépites, bienvenue sur un Toi et ton autre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Un grand plaisir pour moi évidemment de me connecter avec vous. Toujours, vraiment ça me fait beaucoup de bien et j'espère que vous allez passer un bon moment. Tout simplement un échange entre nous, qu'est-ce qu'il y a de mieux, franchement rien je pense, que d'échanger avec l'autre. Et justement on va aller voir ton autre. Guidance générale bien sûr, vois ce qui vibre, vois ce que tu captes en fait dans cette guidance, vois ce qui résonne pour toi. Et puis laisse ce qui résonne pas quoi, tout simplement. D'accord. Quoi d'autre? Eh ben écoute, je sais pas. Un grand merci en tout cas, et merci pour vos guidances privées, merci pour vos coachings, voilà, merci pour les belles connexions qu'on a, voilà, et qui font du bien, vraiment. Allez, c'est parti. On va aller voir la temporelle, quel que soit le moment où tu la regardes, écoute, ce sera pour toi, ce sera le moment. Le temps n'existe pas. Alors j'ai pris le tarot. Alors je vais peut-être mettre mes lunettes, j'y verrai plus clair. J'ai pris donc le tarot des anges pour avoir un petit peu l'énergie qui flotte. Waouh, le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Renaissance publique ou récompense. Écoute, c'est top, c'est vraiment top. On a une très belle énergie sur ce lien, sur cette connexion entre vous, entre toi et ton autre. Il y a quelque chose qui est sur le point de se manifester ici. Et c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Et écoute, on prend. On dit merci et on prend. Allez, c'est parti. Une petite carte du tarot des flammes jumelles. Voir un petit peu ce qui se joue voilà, sur des plans vibratoires plus élevés, en toi, en l'autre, dans le lien, dans cette connexion ici. Peut-être ce qui n'est pas conscientisé, ce qui est là malgré tout. Et puis tu vas voir si ça te parle. Hop. D'habitude, je prépare les cartes à l'avance, puis là, je n'ai pas envie. J'y suis allée direct. Alors, entre toi, ton autre, l'énergie dans la 5e dimension, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message sur ce lien? Alors, flamme jumelle ou pas, bien sûr. J'en ai une. Oh, c'est beau, l'âme sacrée. Je prends celle qui s'est retournée, qui est tombée. La carte 0, l'âme sacrée. Allez, on va se lire le petit texte. Hop, juste que je trouve la page. J'ai tout qui tombe. Alors, l'âme sacrée. Donc, hop. L'âme sacrée. Cette carte représente la seule et unique âme des deux jumeaux. Bon, là, on parle de flammes jumelles, mais voilà, pour moi, c'est une relation d'amour, tout simplement, qui existe forcément sur tous les plans de conscience. Le point 0, le fondement de la structure universelle, la cohésion parfaite du système flamme jumelle, le début et la fin, le commencement, l'initiation, ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée, le yin et le yang réunis, le lien flamme jumelle, l'énergie du lien flamme jumelle, l'énergie réunifiée. Waouh, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, revenir à la base en fait. L'âme complétée, réunifiée. On a une idée de réunification donc dans ces deux cartes ici. Il y a quelque chose qui va se manifester ici pour certains et certaines, pour qui ça va résonner, qui est de cet ordre-là. Et c'est très beau. Et en dos de deck, j'ai la transmutation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est allé assez loin pour être en capacité, dans les deux polarités, de se réunifier. Et d'exister en fait dans les deux polarités quoi. C'est magnifique. Ok, bon, on va partir sur ces bonnes nouvelles et puis on va prendre le tarot, le Leicester qu'on aime, qu'on kiffe, qu'on love. Pour aller voir chouchou ou chouchoute, homme, femme, bien sûr. On est homme et femme.
On n'est plus dans le monde du ou là, on va lâcher l'affaire sur le ou et on va partir dans toute notre vie sur le et, puisque les deux polarités existent toujours, on est dans un monde binaire, donc les deux existent, coexistent, et c'est pour ça qu'elles peuvent justement exister tour à tour, se manifester, se transmuter quand il y a une prise de conscience, quand voilà, on est dans l'acceptation de ces, de tout ce qui se passe, quoi, en fin de compte, hein, et qu'on peut, de ce point de vue-là, du coup, amener sa vision, tout simplement, sa vision, qui elle-même est appelée à évoluer. Allez, chouchou pour toi. Je vais dire chouchou parce que je suis plutôt une femme hétéro, puis c'est plus facile pour moi. Mais bien sûr, tu le vis comme tu as envie de le vivre intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la reine de bâton. Alors, je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai chaud, mais tout à l'heure, il y avait des travaux. Ouais, je sais pas si vous entendez trop, mais là, j'ai vraiment trop chaud, je suis obligée d'ouvrir. La reine de bâton, l'énergie de la reine de bâton, donc par rapport à votre relation. Donc ton autre, là, il est plutôt dans la confiance, en fait, ici, hein. Cette reine de bâton, elle est très inspirante, hein. C'est vraiment une reine, je dirais, très passionnée, qui a des choses à t'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a envie de transmettre et qui est sûr de sa vision, en fait, hein. Avec, oui, me disent mes guides, et qui a envie de la communiquer, cette vision, qui a envie de communiquer très inspirante, quoi, en fait, hein. Donc, ton autre est dans cette énergie-là par rapport à votre relation, à toi, ma pépite, envie, en tout cas, d'être dans une forme passionnelle, de qui il est, de qui elle est, bon, on est plutôt bien là. Ouais, alors ça fait quand même du bruit, hein. Qui sait pas ce qu'elle veut. Voilà, c'est magnifique. Et en dos de deck, j'ai la reine de coupe, hein. Donc, en plus, quelqu'un qui est vraiment complètement branché avec son émotionnel et complètement dans ses passions. Alors, il se peut aussi que dans sa vie, ce soit quelqu'un qui soit en train de déployer des choses intéressantes, passionnantes pour lui, qui ait envie de communiquer la joie, la passion autour de lui. Et puis, c'est quelque chose qui est naturellement injecté aussi dans toutes les sphères de sa vie et dans votre relation, hein. Donc tu l'inspires, hein, tu vois, c'est clair. Alors, quels sont ses sentiments profonds? Voilà, elle a sauté. La justice. Alors, je les prends tout à l'endroit, hein. Bon, il y a une notion d'équilibrage, hein, oui, d'équilibrage, d'équilibre en tout cas, de quelque chose de droit, de quelque chose d'aligné ici dans ses sentiments. Il y a quelque chose qui ne cherche pas, qui pour l'instant est à un point, et on avait la carte 0, donc je suis pas étonnée, en fait, c'est cet équilibre entre les deux polarités aussi, hein. Il y a quelque chose qui est stable, en fait, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Il y a une stabilité ici dans ces sentiments, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est juste, équilibré, hein. Et on a envie que ce soit comme ça, quoi. Alors, nous avons les amoureux en dos de deck. Donc, il y a aussi, quelque part, il se peut, dans certaines situations, un choix à faire pour cette personne. Un choix ou amoureux. Alors, il y a beaucoup d'amour, hein, sinon il n'y aurait pas la carte des amoureux, qui est quand même on est sur 2 majeurs ici, hein. C'est d'équilibrer, alors, soit un choix, effectivement, de le vivre, cet amour, de prendre un chemin plutôt qu'un autre. Et on peut avoir aussi, eh bien, ça peut être sur un mode de vie, ça peut être sur un, comment je veux dire, avec une autre personne aussi, hein, qui peut être à côté, hein. Ça peut être quelqu'un qui donc est également en couple, hein. Il y a un choix à faire important. Et ici, dans ces sentiments, et peut-être qu'on va le faire, hein, ce choix-là. Pour l'instant, la position la plus juste que l'on trouve, c'est de garder une forme de stabilité dans ses sentiments. Voilà. Peut-être que ce choix, il n'est pas encore fait, mais on sait, cette personne, elle sait qu'elle a à le faire. D'accord? Voilà. Mes guides sont d'accord, ils valident. Alors, ok. Comment te perçoit ton autre? Comment est-ce qu'il te perçoit? Chouchou. Alors, nous avons donc le 2 de Pentacle, la tour et le 2 de Pentacle ici. Il te perçoit comme quelqu'un, en fait, qui, quand même, recherche un équilibre, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est effondré dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une notion de vouloir être équilibré.
une notion de peut-être de ne pas l'être complètement, parce que là on voit que c'est comme si tu essayais de reprendre un équilibre après quelque chose, soit auquel tu as mis fin, hein, on peut se dire quelque chose comme ça. Et voilà, il y a quelque chose de profond, hein. Alors soit une prise de conscience en fait que tu as eue ici et qui a mis fin à certaines croyances d'un coup ici et qui fait qu'aujourd'hui bah, tu essayes de... et qui a pu te déstabiliser, hein. En fait, vraiment le terme c'est ça. Il y a une forme de déstabilisation qui est arrivée d'un coup ici et on voit que bon, on recherche un petit peu à trouver des appuis en fait dans sa vie, hein, et on a avec un 2 on a toujours aussi une forme de dualité, quelque chose cet équilibre-là, il est à retrouver. On, on jongle un petit peu, on jongle parce que intérieurement, on est quand même déstabilisé ici, hein, c'est comme ça qu'il te voit. Mais 9 de coupe, quoi. Il te voit aussi comme quelqu'un qui va vers ses rêves, qui, euh, qui accepte quelque part, hein, d'être déstabilisé. Oui, c'est ça, qui accepte cette déstabilisation intérieure, hein, ou peut-être dans ta vie, en fait, hein, ici, pour aller vers tes rêves. Tu vois ce que je veux dire, hein? Il y a cette notion de voir son vœu exaucé ici, et tu peux faire un vœu quand cette carte sort, euh, parce que tu sais ce que tu désires. Tu sais, et tu acceptes de remettre en question ta vision, de remettre en question, et c'est ce qui s'est passé ici, hein. Tu as mis fin à une certaine vision, en fait, ou tu as mis fin dans ta vie à quelque chose, il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a un effondrement ici, et bah, là, tu essayes un petit peu de te rattraper aux branches et aux bords, tu vois, de ce qui reste, en tout cas, de cette tour qui s'est effondrée intérieurement. Et tout ça pour aller vers ton rêve, vers ce que tu souhaites, dans ta vision, en tout cas, pour se rapprocher de toi, bien sûr, hein, pour se rapprocher de toi. Ok, ok. Alors qu'est-ce qui le bloque là pour venir? Parce que pourtant, on a des belles cartes ici. Qu'est-ce qui, s'il y a un blocage, s'il y a quelque chose encore, voilà, qui n'est pas encore conscientisé ici, ça veut dire que c'est en route, hein. S'il y a un blocage, c'est que c'est en route, hein. Qu'est-ce qui peut le bloquer? Voilà. Le page de bâton. Alors, il n'y a pas encore peut-être cette impulsion, hein, en fait, d'y aller. On a quand même une notion avec le page aussi d'un messager, en fait, ici. C'est quelqu'un qui ne communique pas encore cette passion, malgré qu'il soit de là-dedans intérieurement, parce qu'on a cette reine de bâton. Le page de bâton, bon, ben, il est quand même créatif, et bon, il est quand même très connecté à son subconscient. Et pour l'instant, il n'est pas encore dans peut-être suffisamment. Il est peut-être branché beaucoup vers l'extérieur, mais il n'a pas encore ce message intérieur, en tout cas, d'aller communiquer ça, d'avoir suffisamment peut-être d'intuition. Il se laisse pas suffisamment aller, peut-être encore, parce qu'il est quand même dans cette notion d'équilibre, d'un choix à faire. Il se laisse pas encore suffisamment connecté à son intuition pour pouvoir venir là, bah écoute, euh, délivrer ce message enthousiaste, ce message, enfin voilà, hein, ce message-là, il l'incarne pas encore, hein, envers toi. C'est pas encore prêt, peut-être, quelque part, parce qu'il y a encore... on est sur des certitudes, on a une confiance, on est très créatif, mais intérieurement, on est encore en train de questionner. On est quand même dans une forme de stabilité et tout, on questionne un choix ici, et donc on peut pas être encore dans cette notion d'y aller, quoi, en fait, hein, d'y aller, de commencer quelque chose, d'aller dire sa flamme, d'aller dire vraiment ce qui nous anime intérieurement. Pardon. Ok, qu'est-ce qui t'appartient à toi et qui peut bloquer aussi cette personne, hein, parce qu'on a vu qu'il te sentait quand même comme en train de rechercher un équilibre parce que tu as remis en question des choses. Le 10 d'épée et le roi d'épée. Je regarde que tu vois bien encore les cartes. 10 d'épée, roi d'épée, donc toi tu es plutôt dans cette phase justement où tu te rapproches aux branches, comme je te disais, et où quelque part, bon bah il y a quand même une notion de fatigue intense au niveau, là t'es que dans le mental ici, hein. Et là on va dire que tu analyses un petit peu les choses parce que il y a un épuisement en fait, hein, mentalement, il y a un épuisement d'analyser les choses, il y a un épuisement d'essayer de trouver toutes ces solutions, de ne pas vouloir souffrir, de prendre
du recul, de regarder les choses avec une certaine sagesse et expérience ici, mais c'est épuisant parce que c'est pas connecté quelque part au cœur, c'est pas connecté à quelque chose qui ça vibre pas quoi, ça vibre, mais c'est pas encore abouti. Ta réflexion n'est pas encore aboutie parce que tu es fatigué. Peut-être que ton mental te fatigue un petit peu ici. Peut-être pas suffisamment de spontanéité, et du coup, tu es un peu fatigué par tout ça. Hein. Et puis, j'ai le 4 de Pentacle derrière, donc on voit que tu contrôles les choses. Hein. Tu es tout en retenue, en fait, dans cette situation. Une forme d'épuisement qui fait que, eh bien, écoute, tu préfères rester en recul, analyser les choses, être dans une forme de sagesse aussi, et d'intelligence. Hein. Euh, mais tu es plutôt là-dedans en ce moment. Alors ça peut un peu le bloquer parce qu'il manque quelque chose peut-être que tu n'as pas encore retrouvé, parce que forcément tu viens, à mon avis, de te prendre un peu une claque, hein, ou un peu... et ce qui fait que par rapport à ça... tu peux pas être encore... t'essayes un petit peu de garder le contrôle un peu sur ta vie ici. Hein. Il y a de la retenue, pas envie de perdre les quelques deniers qu'on a déjà gagnés, hein, dans la matière aussi. Donc on est prudent. Hein, on est prudent, on analyse les choses. Il y a absolument rien de négatif. Mais on va dire que cette personne, elle te perçoit comme ça et il y a quelque chose qui la bloque à ce niveau-là. Il y a rien à changer. Hein, je veux dire, toi tu passes par les énergies qui sont les tiennes en ce moment. Et voilà, c'est juste cette perception-là qui est là. Ah oui, 4 d'épée, tu vois, il y a cette notion où tu réfléchis, tu es de ton côté, hein, tu n'es pas dans l'action pour l'instant. Tu n'es pas dans l'action, tu es plutôt en train de récupérer un petit peu ici, de réfléchir. Hein, tu as posé ton cœur à côté là, et puis tu vas voir où te mène cette réflexion, quoi, tout simplement. Mais il sent que tu es là-dedans, en fait, hein, tu es plutôt en phase... en toi, de faire maturer quelque chose là, et peut-être de te recentrer en fait, hein, tout simplement. Ok, et j'ai le roi de coupe en dos de deck, donc il y a cette notion de stabilité émotionnelle qui t'habite, que tu recherches ici, et que tu recherches peut-être au travers de ton mental. Hein. Et le mental est bien sûr aussi un très bon outil pour filtrer, redonner une forme, donner du sens aussi à ce qu'on vit émotionnellement. Hein, parce qu'il y a quand même, on a vu une grande perturbation intérieure, voire extérieure dans ta vie qui t'a animé ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là, chouchou là? Qu'est-ce qu'il va faire là par rapport à toi, votre relation? Qu'est-ce qu'il va faire? J'espère que tu m'entends bien, parce que vu que j'ai un débardeur, j'ai le micro qui est un peu de côté. Alors, le monde, l'ouverture, ici, la réalisation, le cavalier de pentacle et le 9 de coupe, magnifique. Bon, on a quelqu'un qui va se réouvrir, en fait, hein, qui va se réouvrir par rapport à la relation, hein, qui va aller, qui est en fin de cycle ici, hein, par rapport à peut-être certaines formes de réflexion ici. Et pour ceux à qui ça va parler, c'est quelqu'un qui va y aller doucement, concrètement, qui va être à nouveau dans une ouverture, en fait, pour aller vers ce qu'il souhaite, en fait, avec toi, hein, pour aller vers son œuvre de coupe, vers son rêve, oui, me disent mes guides, vers son rêve. Alors, il va y aller, on va s'ouvrir, mais on va y aller étape par étape, ici, avec ce cavalier de pentacle qui avance étape par étape, qui avance avec une forme de détermination, ici, mais... voilà, hein, qui le fait et qui va quand même ici, hein, pour aller exaucer son rêve dans cette relation. Et regarde-moi ça, en dos de deck, j'ai le soleil. Hein. On met de la lumière pour aller vers un bonheur ici. Il y a quelque chose ici dans sa vie qui s'est manifesté et on sent qu'il y a un nouvel engouement, quelque chose comme ça. Alors tu vois, c'est pas encore tout à fait prêt parce qu'on a vu qu'il est en blocage une 9 de bâton. Mais on va y aller sur la durée, on va aller vers cette réalisation ici. Donc c'est plutôt très très positif quoi en fait. Hein. Voilà, c'est très positif. Waouh, le soleil, le 2 de coupe derrière. Alors ça veut dire aussi qu'on sort d'une période où on a pu souffrir, peut-être se faire du mal, tu vois. Hein, il y avait des regrets, il y avait, tu vois, des choses comme ça ici avec ce 5 de coupe, ce 3 d'épée. Peut-être on arrête aussi de souffrir et de regretter un passé, de gaspiller ses énergies sur quelque chose du passé ici qui n'avait pas fonctionné. Peut-être dans sa vie propre, peut-être dans son enfance, peut-être dans une relation antérieure, ou peut-être même par rapport au passé de votre relation. Ici, on y va. Le soleil de coupe, waouh, ce bonheur dans
dans la connexion à l'autre ici. Et on la met en lumière, hein, cette connexion à l'autre. C'est juste très beau. Ok, donc c'est plus une question de timing ou d'autre chose ici. Peut-être que cette personne, elle attend que toi, tu aies terminé ce cycle ici pour avancer. D'accord, d'accord. Alors, on va prendre un autre jeu, l'oracle des Médéors ici. Pour aller voir un petit peu, avoir d'autres messages. Allez, chouchou, par rapport à toi, ma pépite de lumière. Ma pépite de lumière. Hop. Bon, ça démarre bien. Dispute. Et comment elle vole. Jugement. Paix intérieure et réharmonisation générale. Bon, ok, allez, on va sortir de... Hein, on voit qu'il va sortir peut-être d'une période où effectivement il y a eu de la souffrance, on a bien vu ici. On a bien vu tout à l'heure avec ce 3 d'épée ici et ce 3 d'épée, quoi. Et puis je sais plus la carte qui était avant, enfin on était vraiment dans... Oui, les regrets, on avait le 5... on avait le 5 d'épée aussi, je crois. Le 5 de coupe. Donc... je pense qu'on va passer là-dessus. On va passer là-dessus ici pour retrouver une harmonie, une réharmonisation des énergies ici pour aller vers l'abondance. On veut un résultat dans cette relation-là. Donc ça passe par le fait de faire la paix avec soi-même, c'est clair. Nous avons la conscience, le chakra du cœur. La période de stagnation et le blocage karmique ici. Ouais, donc là, pour contrer un petit peu ces énergies-là, on est passé de la dispute ici, alors peut-être justement il y avait un blocage ici à créer, un blocage énergétique. Bon, on parle de karmique, en fait c'est quelque chose qui était inscrit certainement dans des plans de conscience, tu vois, d'espèces de mémoires ici comme ça, quoi, qui ont créé un blocage ici. Mais on voit que le cœur arrive à s'ouvrir, on a des messages des guides ici, et cette personne, elle va y arriver. Elle va arriver à dépasser ça. Ça peut prendre un petit peu de temps quand même, parce que bon, ça se fait pas comme ça. Et tu vois, on retrouve le choix à faire. Donc il y a bien un choix pour ton autre affaire dans sa vie ici. Et tu vois, on parle famille proche. Donc il se peut que pour certains, ce soit en lien avec peut-être une famille déjà créée ici. Mais ça peut être aussi avec un environnement qu'il a créé. Qu'il projette dans sa réalité, donc des énergies tierces tout simplement. Il y a un vrai choix à faire ici, quoi. On combat, ça demande du... Mais on a la libération du blocage ici. Donc ça va se faire, mais bon, ça peut prendre peut-être un peu de temps. Ça se fait peut-être pas comme ça en 5-7. On va, ce que je ressens, c'est qu'on va avoir une alternance, en fait. Jusqu'à ce que se stabilise, on va voir une alternance. On nous parle d'amour durable. Il y aura une alternance entre des moments où on sent que l'énergie est là, et puis ça s'en va, l'autre facette se révèle, l'autre polarité. Et puis à un moment donné, ça va se stabiliser. Les réponses qui tardent, ouais, ça peut être un peu... il y a un questionnement que fait cette personne, elle a un choix à faire sur justement la notion de durabilité de cet amour qu'elle te porte ici, le chakra de la gorge ici. Donc on a cette question de communication aussi, peut-être de quelque chose qui est un petit peu bloqué entre vous dans la com. L'enfant intérieur, ok. Ouais, donc parler de manière, tu vois, d'y aller, quoi, dire ce qu'on pense, sa vision, tu vois ce que je veux dire, un truc neuf, sans se demander 40 000 trucs. Il y a cette notion ici
d'arriver à décoincer ça en fait, quoi, en fait. Avec un certain naturel ici qui bloque, bah, peut-être avec le mental un petit peu, des choses aussi qui se sont passées avant. Mais on est conscient qu'on va conscientiser ça ici, quoi. On va conscientiser que parce que j'ai le bonheur total derrière. Donc ça va être cette capacité que cette personne va avoir à s'ouvrir et à se réjouir comme un enfant, à voir les choses, à revenir à cette carte zéro en fait, où les choses elles sont là et puis que la vie elle est à vivre tout simplement. Hein, voilà quoi, il n'y a pas de... la vie elle est à vivre, hein, et puis c'est tout quoi en fait. Hein. Sinon t'es pas dans la 3D. Hein. On ne peut pas, quelque part on ne peut pas, comment dire... c'est pas en flottant au-dessus, là qu'on on peut pas vivre d'émotions positives sans accepter de vivre bah, les négatives. Hein. C'est ça. Sinon tu vis rien et puis bah c'est l'horreur quoi en fait. T'es pas dans la vie en fait ici. Hein. Alors toi ma pépite, alors qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à cette situation là? Allez, à court terme par rapport à ton autre. À court terme là. Alors, la compréhension nouvelle, la solitude, la même longueur d'onde. Ok, ok. Donc là, tu es plutôt effectivement en phase un peu d'isolement, de repli sur toi ici, parce qu'on a cette compréhension qui arrive, hein, peut-être grâce à cette... bah, justement, grâce aussi à l'introspection hein, que tu mènes, le fait que tu fasses pas ce que tu sens pas de faire, en fait. Hein. Eh bien, écoute, tu te remets en équilibre, quoi, en fait. Hein. Ça te permet de te remettre en équilibre ici, de voir les choses bah, un peu de façon différente ici. Parce que tu sens il y a un blocage, donc le blocage dit aussi que bah, les choses sont justement en marche naturellement, souterrainement. Elles sont en marche. Hein, sinon, tu ressentirais pas un blocage, quoi. C'est que tu es en marche si tu ressens un blocage. Sinon, tu n'aurais pas avancé pour arriver jusqu'à un blocage. Tu vois ce que je veux dire? Il faut bien avancer pour pouvoir voir la barrière. Si tu restes sans rien faire, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si tu stagnes, il n'y a pas de blocage puisque tu stagnes. Donc, tu vois, il n'y a pas de blocage. Il faut avancer pour rencontrer un blocage. Donc, ça prouve que tu as avancé, en fait, hein, et que tu avances. Laissez du temps. Donc toi, tu décides qu'il n'y a pas le feu, il y a pas le feu au lac, là, tu vois. Tu t'occupes de toi, tu reviens à toi, voilà, tu es plutôt dans cette phase-là, par rapport à la relation. La jeunesse, on avait l'enfant tout à l'heure, hein, quelque chose qui est en gestation aussi ici. Ouais, c'est ça. Quelque chose que tu sens qui est en train de couver, là, qui n'est pas encore prêt, la relation karmique, hein, partenaire de vie. Donc, tu sens qu'il y a quelque chose qui se fait par rapport à ça. Voilà, tu sais que quelque part, bah, en fait, c'est une facette de toi hein, que tu projettes dans ta réalité, cette personne, et qu'il y a un lien et tu laisses maturer ce lien. Hein, pour moi, c'est un petit peu ça. Tu te remets en équilibre avec l'idée que c'est OK, voilà, que la relation, tu la remets pas en question, que tu sais il y a quelque chose qui est en train de se faire et je pense que tu te forces pas à faire autre chose ici. Hein. Et bah, tu as un choix à faire aussi, tu vois, même pour toi. Alors, est-ce que tu conscientises aussi que cette relation bah, demande un choix hein, d'un côté ou de l'autre peut-être que tu sens que c'est aussi ton partenaire qui a un choix à faire. Alors j'ai le passé qui revient derrière, donc il y a peut-être et le masculin. Donc il y a peut-être cette idée aussi de se dire bon bah est-ce qu'on repart pour un tour ou est-ce que je laisse ça? En fait, je pense que tu es en maturation par rapport à ça quoi en fait, hein. Par rapport au fait de remettre une pièce dans le jukebox ou pas quoi, tu vois. Les contretemps, on est bien en pause hein, ici. Hein. Contretemps. Alors ça peut être un peu long aussi hein, par rapport à l'infidélité, la tentation, la tromperie. Ouais, il y a le choix à faire, c'est peut-être ça aussi, hein, se sentir attirant derrière, rayonner, être attractif. Il y a, s'il y a un blocage ici chez toi, c'est aussi
quelque part, le fait de considérer en tout cas d'avoir un choix à faire dans ta vision de cette relation, de savoir si tu reprends, une relation avec cette personne ou pas, sachant qu'il y a une peur ici, hein, d'être trompé ou d'être, voilà, hein, de prendre le risque, tu le sens ou tu le sens pas, et il y a cette notion-là, je pense que tu questionnes beaucoup ton ressenti ici. Hem et tu pas encore l'info. Pour moi, t'as pas encore l'info là, tout de suite, donc je pense que tu vas laisser les choses, se décanter quoi, en fait, ici, hein. Donc mais ce qui va te donner, ce qui va te rendre bien ici, c'est justement oui, de rayonner, de rayonner, qui tu es, en fait, tout simplement, naturellement, hein. On voit que ça t'amène au bonheur, au succès, hein, voilà et c'est sans doute ce choix-là que tu vas faire en ce moment, c'est t'occuper de toi, voilà, être là-dedans et puis, être dans ta singularité, dans ton unicité, dans qui es toi vraiment. Voilà, je crois que tu as plus trop envie de tu pas envie de tricher avec ça et moi je sens pas d'énergie vraiment, c'est un questionnement. Bah, tu auras la réponse puisque tu te questionnes, il y a des facettes de toi qui vont te répondre, hein, tout simplement. À un moment donné, ça va faire tilt, hein. OK, OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là par rapport à Chouchou là sur ce qui les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette relation. Et si la personne se manifeste là, je sais pas. Enfin voilà, je pense que tu vas sentir, hein, tout simplement, si ça te parle ou pas, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle. Faites un effort, espièglerie. Donc on te dit qu'il y a des étapes, hein, par lesquelles tu dois passer. On te parle d'être peut-être plus léger en fait, hein, parce que tu es pas mal dans ton mental quand même ici. Bon, voilà. Et on a donc laissé une chance à votre relation. Alors travailler sur votre couple, moi avec le mot travailler, je peux plus trop l'entendre, tu vois. Peut-être parce que je pense à la retraite, mais travailler, pour moi c'est pas travailler, c'est avancer. Voilà, on te dit peut-être de reconsidérer un petit peu, d'alléger tout ça, d'être plus dans l'intuition, plus dans les choses un peu, dans le fait de faire confiance à la vie, fais confiance à ta vision, fais confiance à fais un peu ce que tu sens quoi, en fait, ici, hein. S'il y a quelque chose, voilà, c'est un peu ça. On nous reparle d'attraction, hein, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc il y a cette idée, voilà, de vivre ta vie tout simplement et de pas te poser plus de questions que ça, quoi. Hein, intuitivement, ça te parle pas, enfin, tu vois, d'être peut-être un peu plus dans le corps, un peu plus dans, dans d'être toi quoi, en fait, content d'aller, plus naturellement vers ce que vers qui tu es, sans te poser plus de questions que ça, quoi, hein. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on sent, ici dans cette relation et il y a quelque chose ici, sans doute à vivre encore, hein. Il y a quelque chose de toute façon, on le dit bien, hein. On va voir ce que Chouchou a à te dire là. Là, on est plus dans une question de timing, tu vois? C'est plus une question de timing. On a passé un cap, peut-être. Il y a des choix des deux côtés. On confronte un peu nos univers ici, hein. J'ai besoin de toi, te dit Chouchou. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Il y avait cette question d'être inspirant ou inspirante, hein, ici, hein. Il y avait vraiment cette notion-là. Donc, oui, il y a cette notion-là ici. Alors, que nous dit l'archange Michael? Cette énergie de l'archange Michael qui t'habite, cette énergie élevée vibratoirement là, qui t'habite, hein, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te dit, ma pépite, par rapport à ça, à cette histoire, donc couple là. Hop. Respectez-vous. Respectez-vous et c'est vous qui avez créé cette situation, vous allez pouvoir la transformer. Eh oui, émetteur et réceptacle de la vie en fait, hein. Le chemin qui mène, ça passe par ton autre en fait.
ce retour vers toi passe par ton autre, tu vois? Mais c'est toujours à toi que tu parles, c'est toujours à toi que tu fais ça, d'accord? Donc mais c'est avec la cette rencontre-là que ça te permet d'avancer toi, en fait, hein. Hem, donc on a cette idée, voilà, d'avoir, le courage aussi, bah, d'être sympa avec toi, voilà, d'être dans cette attraction, romantique, de t'aimer toi, en fait, hein. C'est l'amour de soi ici, bah, l'amour de soi, elle passe aussi par ce chemin à l'autre et donc c'est OK avec le fait bah, d'y aller avec qui tu es, tout simplement, hein et puis c'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Donc c'est sur cette énergie qui t'habite que tu peux prendre ta force, en fait, qui est en toi. Oui, les guides. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Hein, donc c'est vraiment ça, l'amour de soi, c'est l'amour de toutes les facettes de soi, de tous les plans vibratoires qui t'habitent ici, hein et ton pouvoir, bah, il est là, hein, c'est sur cette force-là que tu peux t'appuyer, en fait, hein et heu et c'est dans le naturel, hein, que tu connectes avec cette force ces forces-là, en fait, ici. À pensée positive, résultat positif, n'oublie pas que la pensée est créatrice et que c'est elle qui projette, ce monde, ta réalité, en fait, hein. Heu et ben, elle est projetée par ça, par ta pensée, en fait, hein. Voilà, voilà mes pépites, hein. Voilà pour ce toi et ton autre. Bon, quelque chose qui devrait avancer à partir du moment où tu te fais confiance, à partir du moment où tu es voilà, bah, tu fais exactement, naturellement, ce qui te passe par la tête, par rapport à cette relation et on voit que, waouh, c'est quand même des belles énergies qui sont présentes ici, dans cette relation. Mais en tout cas, moi, je vous kiffe, je vous aime, bah, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite, une belle journée, une belle soirée, une belle, ça on verra à quel moment elle va sortir déjà la vidéo et puis à quel moment toi tu la regarderas. N'oublie pas qu'elle est intemporelle. Un grand merci pour votre présence, un grand merci pour nos, bah, voilà, pour nos connexions, quelle que soit, leur forme et leur expression et voilà, je vous souhaite le meilleur. À très vite. Ciao, ciao.